Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Nous avons déjà parlé des nouvelles armes russes et américaines. Mais en France, où en est-on en termes d'innovation militaire ? Car il ne faut pas oublier que notre pays possède une grosse industrie de l'armement et fournit les armées de nombreux pays. Voici donc un petit tour d'horizon des nouvelles armes de l'armée française. Le char Leclerc est considéré par de nombreux pays comme un char d'exception. Mais l'âge d'or des chars est plus ou moins terminé, et même si le char Leclerc est actuellement dans un processus de modernisation et qu'il sera encore déployé sur de nombreux fronts, il semblerait que la priorité soit à la création de nouveaux véhicules. Les théâtres d'opération actuels nécessitent souvent le déploiement d'engins rapides et très mobiles, adaptés à tous les environnements. C'est pourquoi l'armée française a développé un nouvel engin. Le Jaguar, nouveau véhicule de reconnaissance blindée, est d'ores et déjà en phase de test. Ce monstre à 6 roues motrices alliera une mobilité accrue avec une puissance offensive impressionnante. Bardé de caméras périphériques et équipé de viseurs optiques, infrarouges, thermiques et télémétriques, aucune cible ne pourra se cacher du canon de 40 mm à culasse rotative permettant une haute cadence de tir. En plus de ce canon, le Jaguar disposera d'un pod lance-missile ainsi que d'une tourelle mitrailleuse. Si ce nouveau blindé n'est pas avare en termes d'armement, il ne l'est pas non plus en ce qui concerne les moyens de protection de son équipage. En effet, le Jaguar dispose d'une protection passive améliorée, son blindage et sa résistance balistique sont aptes à recevoir des tirs de roquettes, obus, explosifs artisanaux et mines, sans que cela ne puisse atteindre l'équipage ni même affecter la mobilité du véhicule, car un véhicule immobilisé devient une cible plus facile. En plus de cette protection passive, le Jaguar dispose d'une protection active constituée de dispositifs barrage, de brouilleurs IED, infrarouges et radio, mais aussi de détecteurs de ciblage laser, détecteurs de départ de tir et détecteurs de missiles. De plus, une antenne sur le toit du véhicule capte les ondes acoustiques afin de déterminer avec précision d'où les projectiles hostiles sont tirés afin d'annihiler la menace rapidement. Pour finir, le Jaguar sera équipé de systèmes de protection plus classiques, comme les fumigènes par exemple. Vous l'aurez compris, le nouveau véhicule de reconnaissance blindée de l'armée française ne rigole pas et mérite à juste titre son nom. Le Jaguar devrait entrer en service d'ici 2025. Cette volonté de remplacer le vieux par du neuf se traduit également par la conception de 6 nouveaux sous-marins nucléaires de classe Suffren, afin de remplacer les 6 classes Saphir mis au point dans les années 80. La conception du nouveau sous-marin nucléaire de classe Suffren a débuté au début des années 2000, mais il n'en est encore qu'aux phases de test. Ce nouveau type de sous-marin à propulsion nucléaire est un titan de 100 mètres de long, ce qui reste plus petit que la classe Virginia de l'armée américaine ou la classe Akula de l'armée russe, qui dépassent tous les deux les 110 mètres. Cependant, le nouveau sous-marin français sera plus rapide et plus silencieux, élément primordial pour ce genre d'engin. De plus, il embarquera plus d'armement que son prédécesseur, la dernière génération de torpilles lourdes capables de couper en deux un destroyer ennemi. Des missiles de croisière à très longue portée, des missiles anti-navires conçus pour être tirés sous l'eau. En plus de cela, le sous-marin pourra déployer des mines sous-marines et même des drones. C'est tout ce que nous savons au sujet de la nouvelle classe Suffren, car les sous-marins ont toujours été des engins assez secrets lors de leur conception. Pour finir en beauté, nous allons nous tourner vers l'innovation aéronautique. Tout comme les USA, la Russie et la Chine, la France va également se doter d'armes hypersoniques. Pour rappel, le terme supersonique qualifie un engin se déplaçant plus rapidement que le son, le terme hypersonique qualifie un engin qui se déplace beaucoup plus rapidement que le son, à plus de 1700 mètres par seconde. Ainsi, un premier planeur hypersonique largué depuis une fusée doit être testé cette année en vue de développer non pas des missiles, mais un aéronef hypersonique, capable de se déplacer à plus de 6000 km/h
et impossibles à abattre pour des dispositifs antiaériens conventionnels. Des missiles hypersoniques sont aussi dans les tuyaux bien évidemment, mais l'annonce de la conception d'un avion de guerre hypersonique est bien plus incroyable. En effet, un tel engin autorisera des frappes à des portées largement supérieures aux rayons d'action des engins actuels, et ce, avec des préavis très courts. On arrive dans le futur à ce niveau-là. Enfin, ne nous emballons pas, cet aéronef n'est encore qu'au stade de développement, et cela risque de mettre quelques années avant qu'il n'effectue son premier vol. Une chose est certaine, les guerres de demain risquent de ressembler aux guerres des films de science-fiction de notre enfance, avec les gros insectes en moins bien sûr. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.